allez bien en ce dimanche après-midi. En tout cas, moi, je vais bien. Et j'espère que vous aussi. Et comme vous l'avez remarqué, je ne suis pas seule, je suis avec Tata Rosie et tonton Jason, que vous connaissez déjà. Bonjour Tata Rosie. Bonjour Tata Jason. Bonjour tonton Jason. Comment vous allez? Ça va, merci beaucoup, bien par la grâce de Dieu. Amen, amen. Alors sans plus tarder, je vous inviterai à fermer vos yeux avec moi afin que l'on puisse recommander ces moments entre les mains du Seigneur. Oui, le Seigneur nous a gardés tout au long de ce début de mois, de ce début d'année, pardon. Le Seigneur nous a gardés durant tout le mois de janvier et aujourd'hui nous sommes le 1er février. Alors, élevons nos voix et disons simplement merci à Dieu. Disons-lui merci. Merci parce qu'il nous a gardés. Merci parce qu'il nous fait encore ce privilège d'être là, debout en cet après-midi. Et même toi qui ne te sens peut-être pas bien, je crois qu'à la fin de ce culte, tu vas sauter, tu vas danser et tu vas être en pleine forme parce que je le crois que Jésus va complètement te guérir au nom de Jésus. Seigneur, merci encore pour ce temps que tu permets. Merci encore pour ce culte. Merci de nous avoir gardés. Tu ne nous as pas seulement gardés nous, tu as gardé chacun des membres de nos familles. Oh et Seigneur, et nous voulons t'élever. Oui, tes compassions ne sont pas épuisées. Oh, tu as encore renouvelé tes grâces, tes bontés dans nos vies ce matin. Et je veux te dire merci. Et alors que nous allons poursuivre ce culte, oh, Saint-Esprit, je prie que tu conduises pleinement toutes choses. Oui, viens encore toucher nos cœurs. Viens encore nous faire du bien cet après-midi et que toute la gloire revienne à Jésus. Amen, 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 amen. Et sans plus tarder, nous allons élever nos voix, nous allons dire merci au Seigneur. Nous allons lui dire combien il est bon, combien il est merveilleux. Et Tata Rosie va nous conduire dans ce temps. Amen. Amen. Nous allons louer le Seigneur. On y va, ça vous dit? Alléluia. Je me réjouis dans le monde. En Jésus mon roi. Je me réjouis dans le monde. En Jésus mon roi. Je me réjouis. Je me réjouis dans le monde.
Merci Jésus, merci Jésus. Ce Jésus est mort pour tous les hommes. Ce Jésus est mort pour moi. Ce Jésus est mort pour tous les hommes. Ce Jésus est mort pour moi. Et celui qui est mort Il pour m'a tous les donné hommes. sa vie.
Alors, nous sommes quand aujourd'hui? Nous sommes le 1er février. Alléluia. Comme je pouvais le dire tout à l'heure, le Seigneur nous a gardés durant tout le mois de janvier. Nous avons vraiment de quoi lui dire merci. Merci. Parce qu'il y a de ceux-là, malheureusement, qui n'ont pas pu voir le mois de février. Mais le Seigneur nous a fait la grâce à toi et à moi d'être là encore en cet après-midi. Et nous voulons simplement lui dire merci. Alors, mois de février, nous allons voir un nouveau thème qui n'est autre que la nouvelle vie en Christ. Vous devez sûrement vous demander de quoi il s'agit et durant ces 4 dimanches du mois de février, nous allons voir en long et en large de quoi nous parle la nouvelle vie en Christ. Et pour aujourd'hui, nous allons parler de la nouvelle naissance. Certains ont déjà entendu cela, et puis d'autres peuvent sûrement se demander la nouvelle naissance. Est-ce qu'on doit naître encore une fois? Vous le saurez dans quelques minutes. Ce que vous devez savoir, c'est qu'il y a 2 familles dans le monde. Oui, 2 familles dans le monde. Donc, le chef de l'une de ces familles n'est autre que Adam, qui est le premier homme. Je suppose que vous connaissez Adam et Ève. Adam qui a péché avec Ève. Et puis, nous avons le chef de l'autre famille, donc de la 2e famille, qui n'est autre que Jésus-Christ, le second homme, le Fils de Dieu. Voilà. Et seuls ceux qui font partie de la famille de Jésus ont pour Dieu leur Père. Oui, Dieu est notre Père. Mais ce n'est pas le Père de tout le monde. Ce n'est pas le Père de tout le monde. Comme je disais, seuls ceux qui font partie de la famille de Jésus sont des enfants de Dieu. Donc, j'aimerais déjà que vous puissiez comprendre une chose. Dieu est le créateur de tous les hommes. N'est-ce pas? Nous avons vu que durant la création, Dieu a créé l'homme et la femme le 6e jour. Donc, Dieu est le créateur de tout le monde. Mais Dieu n'est pas le Père. Dieu n'est pas le papa de tout le monde. Et je vais vous expliquer pourquoi. Cependant, même si je dis que Dieu n'est pas le papa de tout le monde, ça ne veut pas dire que nous sommes obligés de rester dans la famille d'Adam. Vu que le Seigneur Jésus est venu nous donner la possibilité de faire partie de sa famille. De faire partie de la famille de Dieu. Et c'est ce qu'on appelle naître de nouveau. Alors je disais que tout le monde n'est pas enfant de Dieu. Parce que pour être enfant de Dieu, il faut croire, il faut avoir la foi que Jésus est mort pour nous, que Jésus est ressuscité le 3e jour. Il est mort à cause du péché. Qu'il est ressuscité pour nous et qu'il nous donne la vie éternelle. Donc nous devons croire en cela. Mais on ne va pas juste se limiter à croire. Nous devons aussi le confesser. Le confesser, ça veut dire que nous devons le dire avec notre bouche. Nous devons le dire. Et tant
que nous n'avons pas fait cette prière qui peut paraître très simple, mais en même temps qui est très puissante parce qu'elle fait de nous des enfants de Dieu. Elle nous permet de devenir enfants de Dieu. Ce n'est que lorsque nous avons fait cela que nous pouvons devenir enfants de Dieu. Amen. Et pour cela, je vais vous parler d'une petite histoire qui se trouve dans la Bible. Et nous allons aller dans le livre de Jean. Jean, c'est l'évangile, c'est dans le Nouveau Testament, l'évangile de Jean. Donc Jean chapitre 3, versets 1 à 17. On ne va pas le lire complètement, mais je vous inviterai à le lire après, par la suite. Que ce soit de vous-même, si vous savez lire, ou encore vous pouvez toutefois demander à un adulte de le lire pour vous. La Bible nous parle de Nicodème. Nicodème, c'était un homme important, c'était un homme droit, c'était quelqu'un de, on va dire, très intelligent. Il connaissait toute la loi. Donc, à l'époque, il n'y avait pas forcément la Bible, d'accord? Mais il connaissait toute la loi. Il connaissait tout ce qui était écrit dans la loi. Et il allait tous les jours à la synagogue. La synagogue, c'était à l'époque l'église, comme ici, comme lorsqu'on se rassemble ici à l'église. Donc il y allait tous les jours. Tous les jours, il connaissait vraiment toute la loi. Il allait à l'église tous les jours et il faisait vraiment tout ce... Il donnait l'argent aux pauvres. Il faisait plein de bonnes choses. Nicodème faisait plein de bonnes choses. Mais il n'était pas enfant de Dieu, Nicodème. Il faisait partie de la famille d'Adam. Quand je parle de famille d'Adam, ça veut dire que je parle de cette famille là où il y a encore le péché. Et donc ce Nicodème en question est venu vers Jésus. Est venu vers Jésus, donc dans le Jean 3. Et puis, Nicodème lui demande, il dit, Rabbi, donc Rabbi ça veut dire maître. Donc là, Nicodème parle à Jésus. Il dit, nous savons que tu es le docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire tous ces miracles que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. Donc, bien que Nicodème connaissait la loi, qu'il faisait toutes ces bonnes choses, il a reconnu que Jésus venait de Dieu, que Jésus n'était pas n'importe qui. Il faut vraiment que Dieu soit avec une personne pour qu'elle fasse autant de miracles. Et Jésus a répondu à Nicodème, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Et bien évidemment, Nicodème se pose des questions. Jésus lui parle de naître de nouveau. Qu'est-ce que ça veut dire naître de nouveau? Et Nicodème demande à Jésus, mais comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Ça veut dire, est-ce que... Donc Nicodème est en train de demander à Jésus, mais comment est-ce possible, alors qu'on est déjà grand, alors qu'on est déjà vieux, de repartir dans le ventre de notre mère et de naître encore une fois? Nicodème ne comprend pas. Et je suis sûre aussi que toi, tu ne comprends peut-être pas. Et
Nicodème. Et donc, Jésus lui explique, bien évidemment, ce que la nouvelle naissance vient de Dieu. Elle ne vient pas elle ne vient pas de ses parents, c'est-à-dire elle ne vient pas du sang, c'est-à-dire elle ne vient pas de ses parents, du fait qu'il va retourner dans le ventre de sa mère et puis il va encore naître. Non, ce n'est pas ça. Ni de la volonté de la chair. Ça veut dire que ce n'est pas par nos propres efforts, ce n'est pas parce que je veux que je nais de nouveau. Ça ne se passe pas comme ça. Ça ne se passe pas comme ça. Ni de la volonté des hommes. Ça veut dire que ce n'est pas moi, Tata Joyce, ni encore un pasteur, ni ton papa, en tout cas, aucun homme ne peut. La nouvelle naissance, naître de nouveau, ne vient d'aucun homme. Mais cela vient de Dieu et Dieu seul. Et ce que nous devons savoir, c'est que notre part dans la nouvelle naissance est de venir comme un pécheur. Comme un pécheur, non pas le pêcheur qui pêche les poissons. Je ne suis pas en train de parler de ça. Quand je parle de pécheur, je parle de quelqu'un qui a commis le péché. Quelqu'un qui a le péché en lui. Et nous devons accepter Jésus comme notre Seigneur et notre Sauveur, et je l'ai déjà dit. Et quand nous recevons Jésus, quand nous finissons de le confesser, mais Jésus, ça veut dire que nous sommes nés de nouveau, tout simplement. Et le Saint-Esprit vient habiter dans nos cœurs. À ce moment donné-là, on ne ressent rien. On n'a pas des frissons, on ne tombe pas. Oui, il peut nous arriver de pleurer. Comme il ne peut, comme par exemple vous n'allez rien remarquer. Mais vous devez simplement croire. Vous devez simplement croire que là, vous êtes sorti de la famille d'Adam pour aller dans la famille de Christ. Et qu'est-ce que Dieu fait à ce moment donné-là? Quelle est la part de Dieu? Parce que là, je vous ai dit quelle est notre part, ce que nous devons faire pour naître de nouveau. Mais Dieu aussi a sa part. Dieu aussi a sa part. Il pardonne nos péchés. Il pardonne nos péchés, il nous fait sortir de la famille d'Adam et il nous place dans la famille de Jésus-Christ et nous devenons ses enfants. Il nous donne un esprit nouveau et il nous donne la vie éternelle. Il nous donne la vie éternelle. Mais vous pouvez vous demander, mais comment savoir que nous sommes nés de nouveau? Nous pouvons savoir que nous sommes nés de nouveau parce que le Saint-Esprit à l'intérieur de nous va confirmer cela, va attester cela. Va attester de cela. Et on va le voir aussi par notre manière d'être. Il y a des choses qui vont changer. Nous n'allons plus faire certaines choses, ou nous allons faire certaines choses différemment.
Nous allons détester certaines choses qui sont mauvaises. Et nous allons avoir de l'amour dans le cœur pour les personnes mais qui ne sont pas encore sauvées. Parce que nous voulons qu'elles le deviennent. Donc, Jésus n'a pas seulement voulu le faire pour Nicodème, mais il veut le faire aussi pour toi, toi qui m'écoutes et qui ne l'as pas encore accepté comme ton Seigneur et comme ton Sauveur. Jésus veut que tu partes de la famille d'Adam, là où il y a le péché, pour venir dans sa famille, afin que tu sois enfant de Dieu. Et je peux t'assurer que toute ta vie sera changée à jamais. Alors j'aimerais prier encore en cet après-midi pour toi qui n'as jamais eu à naître de nouveau, pour toi qui n'as jamais accepté Jésus comme ton Seigneur et comme ton Sauveur. Alors que tu m'écoutes, je sais que Jésus est en train de frapper à la porte de ton cœur. Comme ce chant qui dit « Toc, 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 Jésus frappe à ma porte. Toc, 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 Jésus voudrait entrer. Il aimerait devenir mon ami. Oui, 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 Jésus, tu peux entrer. » Alors que tu es en train d'entendre ces paroles et que Jésus t'appelle encore en cet après-midi, ne résiste pas. Ne résiste pas. Je t'invite très simplement, si tu crois que Jésus est mort pour tes péchés, si tu crois que Jésus est ressuscité, et si tu crois que Jésus est à même de te donner la vie éternelle, je t'invite très simplement à répéter ces mots après moi. Seigneur Jésus, je te dis merci parce que tu es mort à la croix pour moi. Et tu es ressuscité le troisième jour. Je te demande pardon pour mes péchés. Fais de moi ton enfant. Prends le contrôle de ma vie. Merci pour ton sang qui me lave encore en cet après-midi. Que toute la gloire te revienne dans ma vie. Au nom de Jésus. Amen. 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 Et pour toi qui as déjà eu à le faire une fois dans ta vie, je t'invite très simplement à élever ta voix et à dire merci à Jésus. Merci parce qu'il t'a sauvé. Il t'a sauvé. Il t'a sauvé. Et c'est le choix, c'est l'un des meilleurs choix que tu puisses faire de ta vie. Alors élève ta voix et sois encore reconnaissant. Sois encore reconnaissante. Alors que tu, oui, aussi petit que tu sois, ce n'est pas seulement pour les adultes, ce n'est pas seulement pour les grands. Jésus est venu pour les papas, pour les mamans, pour les enfants. Et toi aussi, tu fais partie des personnes pour lesquelles Jésus est venu. Jésus est venu pour nous sauver. Alors si tu résistes encore en te disant mais je suis encore petit, laisse-moi te dire que Jésus aime les enfants et Jésus est venu sauver aussi les enfants. Amen. Amen. Sans plus tarder, nous
nous allons voir notre verset du jour. Ce verset qui est à mémoriser n'est autre que Jean 3 au verset 3, où il est écrit « Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Le royaume de Dieu n'est autre que le royaume de Dieu. C'est ce royaume-là que Dieu gouverne. Donc, alors que nous sommes en train de tendre vers la fin de ce culte, je prie véritablement que toi qui hésites encore, que le Seigneur puisse vraiment te toucher et parler à ton cœur. Et pour toi qui as déjà eu à le faire, sois simplement reconnaissant, c'est-à-dire que dis merci à Jésus pour ce qu'il t'a sauvé. Parce que Jésus veut sauver tout le monde. Mais nous avons notre part à faire, c'est-à-dire de naître de nouveau, de croire déjà que Jésus est mort et ressuscité pour nous, et ensuite de l'accepter comme notre Seigneur et notre Sauveur. Et ensuite, Dieu a sa part, c'est de pardonner nos péchés, c'est de nous faire passer de la famille d'Adam à la famille de Christ. Que Dieu vous bénisse. On se dit à dimanche prochain. Bye bye.